Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séquence études bibliques de ce jour. Dans ce cadre, vous sont présentés périodiquement des programmes d'études illustrés, très divers, qui sont destinés à vous familiariser avec les textes et les enseignements de la Bible. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Ce programme vous est offert par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de La Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Cycle d'études bibliques, introduction dans les livres de la Bible d'après les notes du professeur Franck Michaeli. La Genèse, les patriarches bibliques. La signification générale de l'histoire des patriarches a donné lieu à travers les siècles à des travaux de recherche poussés et successifs allant dans plusieurs directions. Pour certains, ces récits avaient surtout une valeur explicative sur la vie et les coutumes du monde ancien. Il est vrai que les renseignements d'ordre ethnologique concernant la création de groupes d'appartenance, d'ordre géologique définissant les limites du monde biblique connu à ce moment-là, ou encore d'ordre étymologique sont intéressants, mais sont loin d'être essentiels. Même si ce n'est pas ouvertement mentionné, il est probable que les récits de la première partie de la Genèse aient été soigneusement véhiculés par les patriarches et leurs familles, comme le laissent supposer par exemple les généalogies des chapitres 10 et 11. Abraham. La première vérité surprenante qui s'impose est le fait de l'élection d'un homme. Un être humain est sélectionné par Dieu qui lui adresse une parole sans que ne soient mentionnées chez lui des qualités ou des compétences particulières. Fils quelconque d'un éleveur de bétail, évoluant entre le territoire du Koweït actuel et les contreforts du mont Ararat, il mène une existence tout ordinaire. Brusquement, Dieu lui parle et lui demande « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Cette rencontre mystérieuse a dû être précise et impressionnante. En tout cas, Abraham croit, obéit à l'appel reçu et se met en route. Avec le recul du temps, nous savons que c'était là l'instant de la concrétisation du monothéisme, mais plus encore le début de l'extraordinaire aventure de l'humanité qui va apprendre peu à peu à faire confiance à un Dieu souverain, unique et invisible. Ainsi, un humain est subitement au bénéfice d'un don de Dieu, cadeau qu'il considère aussitôt comme ayant une valeur inestimable. Déjà dans la vie d'Abraham, l'idée de la promesse divine devra se frayer un chemin à travers un rude apprentissage, d'abord dans le cercle de sa vie de famille, autour du problème de la descendance promise. Reste acquis le fait que la conduite exemplaire de ce personnage, marqué par sa foi infaillible en Dieu, représente incontestablement un tournant dans l'histoire de l'humanité. Isaac et Jacob. À travers ces quelques chapitres, nous découvrons la fidélité touchante de Dieu à sa promesse faite à Abraham et le difficile début de la transmission aux générations suivantes. Pour matérialiser cette promesse, il fallait désigner un futur porteur de la promesse. Pour Isaac, fils unique d'Abraham et de Sarah, la logique s'imposait d'elle-même.
Nous n'avons que très peu de renseignements sur le quotidien de la vie d'Isaac, exception faite de délicates recherches entreprises pour lui trouver une épouse qui devait être absolument issue de sa parenté. Le problème s'est compliqué lorsqu'il a fallu choisir ensuite entre les deux fils d'Isaac. Pour la première fois, ce sont les qualités morales qui ont déterminé le choix de Dieu. À travers une intrigue rocambolesque de Rebecca, Jacob fut désigné au détriment de son frère aîné Ésaü. On peut penser que le rôle acharné de sa femme était dicté aussi par des connaissances qu'elle avait des récits de familles anciens avec leur code de bonne moralité. Une bénédiction paternelle, dans ces temps-là, avait valeur de testament par lequel un père remettait tout son héritage à un seul de ses descendants. Mais au-delà de l'aspect matériel, cette cérémonie de la bénédiction avait aussi une valeur plus large. C'était en quelque sorte la transmission d'une autorité parentale et créatrice. Joseph. Les écrits concernant Joseph ont un caractère différent, parce qu'ils forment une histoire suivie et non une série de récits et anecdotes. Peut-être que Joseph, par sa culture et ses connaissances en écriture égyptienne, y est pour quelque chose. Ce personnage nous est présenté, quoique non investi par un homme ou par Dieu, comme celui qui représente le mieux et le plus dignement le porteur de la promesse. Il y a là l'amorce d'une suite logique, car la promesse de Dieu va désormais être distribuée collectivement sur les 12 fils de Jacob. Bien sûr, celui-ci accorde sa bénédiction personnelle à Juda, mais dans les faits, Jacob a tenu à accorder à chacun de ses fils une bénédiction particulière. De la bénédiction spécifique accordée à Juda, qui par ailleurs a laissé une image plutôt mitigée à titre personnel, nous est resté le fait que Jésus, en tant que Christ, est effectivement descendant de Juda. Puis le mot Jude s'est imposé à travers l'histoire pour désigner l'ensemble du peuple juif. La bénédiction est la charge de porteur de la promesse, faite initialement à une seule personne, Abraham, et donc étendue désormais à l'ensemble des descendants des 12 tribus.